Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Chez les cadres supérieurs, par exemple, un homme gagne 25% de plus qu'une femme. Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emplois. Comment l'expliquer? Premièrement, davantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes. Elles font aussi moins d'heures supplémentaires, mieux payées que les heures normales. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d'emplois moins bien rémunérés, comme caissière, assistante maternelle ou vendeuse. Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur, contre 26,9% pour les hommes. Si cet avantage améliore leur situation, il corrige très peu les inégalités salariales dont elles sont victimes. Les causes possibles de ce phénomène sont diverses. Les stéréotypes attachés aux catégories d'emploi expliquent-ils que les femmes aillent plus souvent vers certains métiers? La société favorise-t-elle moins la confiance en soi chez les jeunes femmes, limitant ainsi leur ambition professionnelle? Ou s'agit-il encore des conséquences de la répartition des tâches domestiques dans le couple? Troisièmement, à poste, compétences et quantité de travail égale à celle de l'homme, les femmes restent rémunérées en dessous du salaire d'un homme. C'est ce que les économistes appellent la discrimination pure. En effet, aucun élément ne peut a priori expliquer cet écart de salaire, mais il existe bel et bien. À moins que nous ne mesurions pas assez bien la qualité du travail fourni, qui peut s'estimer aussi sur des critères tels que la flexibilité des horaires, les responsabilités prises par le salarié, etc. Autant de choses que les femmes sont évidemment capables de faire, mais que l'on évalue mal. En fin de compte, beaucoup d'économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l'égalité salariale passe d'abord par une analyse des différences de salaire engendrées par les inégalités de temps de travail et d'accès aux emplois les mieux rémunérés. Et alors que 41,6% des cadres sont des femmes, 90% des hauts dirigeants du CAC 40 sont des hommes. La condition féminine au travail s'est améliorée, mais elle n'accède toujours pas aux emplois les plus convoités. Ce plafond de verre résiste encore fermement. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Chez les cadres supérieurs, par exemple, un homme gagne 25% de plus qu'une femme. Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emplois. Comment l'expliquer? Premièrement,
davantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes. Elles font aussi moins d'heures supplémentaires, mieux payées que les heures normales. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d'emplois moins bien rémunérés, comme caissière, assistante maternelle ou vendeuse. Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur contre 26,9% pour les hommes. Si cet avantage améliore leur situation, il corrige très peu les inégalités salariales dont elles sont victimes. Les causes possibles de ce phénomène sont diverses. Les stéréotypes attachés aux catégories d'emploi expliquent-ils que les femmes aillent plus souvent vers certains métiers? La société favorise-t-elle moins la confiance en soi chez les jeunes femmes, limitant ainsi leur ambition professionnelle? Ou s'agit-il encore des conséquences de la répartition des tâches domestiques dans le couple? Troisièmement, à poste, compétences et quantité de travail égale à celle de l'homme, les femmes restent rémunérées en dessous du salaire d'un homme. C'est ce que les économistes appellent la discrimination pure. En effet, aucun élément ne peut a priori expliquer cet écart de salaire, mais il existe bel et bien. À moins que nous ne mesurions pas assez bien la qualité du travail fourni, qui peut s'estimer aussi sur des critères tels que la flexibilité des horaires, les responsabilités prises par le salarié, etc. Autant de choses que les femmes sont évidemment capables de faire, mais que l'on évalue mal. En fin de compte, beaucoup d'économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l'égalité salariale passe d'abord par une analyse des différences de salaire engendrées par les inégalités de temps de travail et d'accès aux emplois les mieux rémunérés. Et alors que 41,6% des cadres sont des femmes, 90% des hauts dirigeants du CAC 40 sont des hommes. La condition féminine au travail s'est améliorée, mais elle n'accède toujours pas aux emplois les plus convoités. Ce plafond de verre résiste encore fermement. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Chez les cadres supérieurs, par exemple, un homme gagne 25% de plus qu'une femme. Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emplois. Comment l'expliquer? Premièrement, davantage occupées par les tâches domestiques, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, donc moins longtemps que les hommes. Elles font aussi moins d'heures supplémentaires, mieux payées que les heures normales. Deuxièmement, les femmes occupent souvent des types d'emplois moins bien rémunérés, comme caissière, assistante maternelle ou vendeuse. Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur contre 26,9% pour les hommes. Si cet avantage améliore leur situation, il corrige très peu les inégalités salariales dont elles sont victimes. Les causes possibles de ce phénomène sont diverses. Les stéréotypes attachés aux catégories d'emploi expliquent-ils que les femmes aillent plus souvent vers certains métiers? La société favorise-t-elle moins la confiance en soi chez les jeunes femmes, limitant ainsi leur ambition professionnelle? Ou s'agit-il encore des conséquences de la répartition des tâches domestiques dans le couple?
Troisièmement, à poste, compétences et quantité de travail égale à celle de l'homme, les femmes restent rémunérées en dessous du salaire d'un homme. C'est ce que les économistes appellent la discrimination pure. En effet, aucun élément ne peut a priori expliquer cet écart de salaire, mais il existe bel et bien. À moins que nous ne mesurions pas assez bien la qualité du travail fourni, qui peut s'estimer aussi sur des critères tels que la flexibilité des horaires, les responsabilités prises par le salarié, etc. Autant de choses que les femmes sont évidemment capables de faire, mais que l'on évalue mal. En fin de compte, beaucoup d'économistes et de sociologues considèrent que plutôt que de se focaliser sur la discrimination pure, la promotion de l'égalité salariale passe d'abord par une analyse des différences de salaire engendrées par les inégalités de temps de travail et d'accès aux emplois les mieux rémunérés. Et alors que 41,6% des cadres sont des femmes, 90% des hauts dirigeants du CAC 40 sont des hommes. La condition féminine au travail s'est améliorée, mais elle n'accède toujours pas aux emplois les plus convoités. Ce plafond de verre résiste encore fermement.